On continue aujourd'hui et on termine notre série sur Ésaïe 61 du verset 1er au verset 3. On peut le lire ensemble, je vous le lis dans la version Semeur. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser, soigner ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et à ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté, afin de proclamer l'année de la faveur de l'Éternel et un jour de rétribution pour notre Dieu, afin de consoler tous ceux qui mènent deuil et d'apporter à ceux qui dans Sion sont endeuillés la splendeur au lieu de la cendre, pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. On a déjà partagé au mois de septembre un premier message sur le verset 1er, sur cette notion que voilà, le Seigneur, et bien sûr il est question du Messie, du Sauveur, du Libérateur que Dieu envoie pour les hommes, pour son peuple Israël, mais aussi pour toutes les nations, et nous en faisons partie. Nous avions partagé que oui, Jésus a été oint pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, et combien nous avons besoin de guérison dans nos cœurs brisés. Nous avons tous vécu des moments difficiles, des épreuves, peut-être même des trahisons, des blessures émotionnelles dans nos relations. Et nous avons besoin, par la grâce de Dieu, d'être guéris de tout cela et d'avoir un cœur transformé pour la gloire de notre Seigneur. Et au verset 3, la parole de Dieu continue avec ces trois notions, et on s'est arrêté sur la première, la splendeur, ou alors le diadème, la couronne, au lieu de la cendre, l'huile de joie, c'était dimanche dernier, au lieu du deuil, et aujourd'hui on va partager cette troisième et dernière notion qui est là, se vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un esprit abattu. Ça nous arrive, n'est-ce pas, d'être abattu, d'être découragé, d'être là comme à terre. Et dans l'hébreu, le mot abattu, il veut dire terne, il veut dire pâle, il veut dire sans couleur, sombre, trouble. C'est le mot kéhé en hébreu. Et ce mot-là, on le retrouve dans Ésaïe 42, verset 3, qui nous dit « Le Seigneur ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. » C'est le mot « faibli » qui est là. Et c'est vrai que lorsque nous sommes confrontés à l'épreuve, lorsqu'il y a des difficultés sur notre chemin, la réalité, c'est que notre foi a pu perdre de sa vivacité. Notre vie chrétienne a pu perdre de ses couleurs. Et nous avons pu perdre dans notre vie, dans notre cœur, cet enthousiasme de vivre pour le Seigneur. Notre foi peut être là secouée par le doute, par les craintes. Et alors, notre vie est là comme terne, pâle, où il n'y a plus goût à la vie, il n'y a plus goût aux choses de Dieu. On peut être là dans le trouble, on peut être là dans un moment sombre, un moment de ténèbres, dans la vallée de l'ombre de la mort, comme dit le roi David. Et il y a là cet abattement, il y a là ce découragement, il y a là quelque part les bras de la foi qui sont là tombés, et l'esprit est abattu, l'esprit est terne, pâle, comme si on se forçait à continuer, on se force à continuer à lire la Bible, à prier, à venir à l'église ou à venir sur le Zoom, etc. Mais il n'y a plus cet entrain, il n'y a plus cette vie, il n'y a plus cette joie, cet enthousiasme. Pourquoi? Parce qu'il y a du découragement. Pourquoi? Parce que peut-être l'épreuve ne solutionne pas tout de suite. Et l'esprit est abattu. Et la bonne nouvelle de ce que la parole de Dieu nous donne dans ce passage d'Ésaïe 61, c'est que Dieu nous donne, c'est lui qui nous donne
un habit de louange au lieu d'un esprit abattu. Parfois, nous sommes profondément découragés et puis nous nous disons, il n'y a rien qui changera, j'arrête de me battre, je démissionne, on est là comme résignés, démissionnaires. Non, le Seigneur veut nous donner, pour nous relever d'un esprit abattu, veut nous donner un habit de louange. Et la première vérité, c'est que c'est Dieu qui le donne. C'est Dieu qui le donne, ce vêtement, cet habit. Et si c'est un habit, frères et sœurs, un habit, on le met le matin et on le garde jusqu'au soir. Vous êtes d'accord? On met nos habits, ils nous revêtent et on garde nos habits jusqu'au soir, au moment où on change d'habit. Peut-être qu'on se met en pyjama pour dormir. Voilà. Et quelque part, cet habit de louange, c'est une attitude de cœur qui nous revêt, qui couvre notre nudité et que l'on garde là toute la journée. C'est une attitude de reconnaissance, c'est une attitude d'adoration qui est là, permanente. D'ailleurs, le mot habit a donné le mot habitude. Et il peut y avoir des habitudes qui sont mauvaises, mais il peut y avoir des habitudes qui sont bonnes. Il peut y avoir de la routine, certes, sans joie, terne, pâle, dans l'abattement, mais il peut avoir une bonne habitude de demeurer dans cette attitude de louange, d'adoration, qui n'est pas une activité ponctuelle du dimanche de 10 à midi, mais qui est un état d'esprit permanent, qui est un état de cœur où en permanence notre reconnaissance monte devant notre Dieu, un habit. Et moi, je me souviens, bon, il y a mes parents qui sont connectés là aujourd'hui, mais je me souviens quand j'étais petit, ma maman passait le balai à la maison tout en sifflant les cantiques du dimanche d'avant et de demeurer, voilà, cet habit de louange, de demeurer dans la joie du Seigneur, de demeurer dans sa présence. Et il y a un épisode où on voit quelqu'un qui loue, et on le connaît bien, c'est le roi David, qui a écrit tant de psaumes, des psaumes de louange. Le roi David, qu'est-ce qu'il fait? Au moment où l'arche est ramenée à Jérusalem, il loue Dieu, il danse devant le Seigneur, et il nous est dit quoi? Il nous est dit qu'il était vêtu simplement d'une tunique de lin comme les prêtres. Une tunique de lin. Et ça m'a interpellé, cette tunique de lin. Pourquoi on a cette précision que la tunique est en lin? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est vrai qu'il y a, le lin est mentionné de nombreuses fois dans la parole de Dieu, mais le lin, la tunique de lin, c'était l'habit des prêtres. C'était l'habit des sacrificateurs. Aaron et ses fils, pour le tabernacle, ils portaient l'éphod de lin. Et le lin de beaucoup de vertus, beaucoup de bonnes propriétés. Et il était désigné par le Seigneur pour revêtir ceux qui sont consacrés à son service dans le tabernacle, pour faire brûler le parfum, pour faire brûler la louange en permanence devant le Seigneur. Et cela nous montre que nous sommes toutes et tous, avec cet habit de louange, nous sommes toutes et tous dans la nouvelle alliance, par la foi en Jésus, nous sommes tous sacrificateurs. Et tout comme l'huile de joie, qui est cette huile d'onction qui nous consacre au service de Dieu, et le service de Dieu, c'est la louange, l'adoration, la tunique de lin aussi nous consacre comme prêtre, comme sacrificateur du Seigneur. Et on a ce texte dans Apocalypse 1, verset 6, qui nous dit que par la foi en Jésus, nous sommes sacrificateurs pour Dieu le Père. Apocalypse 1, verset 6, et même on peut commencer à partir du verset 5. Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre. Il nous aime. Il nous a délivrés de nos peuples de rois, des prêtres, des sacrificateurs au service de Dieu son Père. À lui donc soit la gloire et le pouvoir pour l'éternité. Amen. Notre Dieu fait de nous des sacrificateurs et nous sommes toutes et tous, frères et sœurs, des sacrificateurs, et vous avez le droit de dire Amen, même si votre micro est coupé. Il y a ce psaume 50 qui nous montre que nous sommes appelés aussi à faire monter comme sacrifice notre reconnaissance au Seigneur. Le psaume 50, verset 14, nous l'avions partagé au début de l'année, en février, si je me souviens bien, juste avant le premier confinement.
Psaume 50, verset 14. En sacrifice à Dieu, offre donc ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut les vœux que tu as faits. Et le verset 23, celui qui offre sa reconnaissance, celui-là me rend gloire, et il prend le chemin où je lui ferai voir le salut que Dieu donne. Mon frère, ma sœur, en tant que sacrificateur, tu es appelé, nous sommes appelés à offrir à notre Dieu un sacrifice. Quel sacrifice? Le sacrifice de nos vies livrées, dédiées, consacrées à lui, à l'exemple de Jésus, le souverain sacrificateur qui s'est donné lui-même à Dieu, qui s'est offert en sacrifice pour notre salut. Offrir ce sacrifice de louange qui l'honore, qui l'élève. Et si on revient à la tunique de lin, le lin évoque la pureté, évoque ce qui est sacré, ce qui est consacré, mais le lin évoque aussi la richesse et la gloire et l'honneur. Et nous avons dans la parole de Dieu, dans le Deutéronome, le commandement du Seigneur que le lin ne doit pas être tissé avec d'autres textiles. Il ne faut pas tisser ensemble le lin et la laine ou le lin et le coton. Je ne sais pas s'ils faisaient du coton à l'époque, enfin d'autres textiles. Et cela nous montre que nous sommes appelés à ne pas faire de mélange. Et nous le savons très bien, le peuple d'Israël faisait tant de mélanges avec l'idolâtrie. D'ailleurs, même la définition du dieu Baal, c'est toutes sortes de divinités. Donc il y a déjà du mélange. Rien que dans l'adoration de Baal, il y a déjà un mélange de plusieurs dieux. Et Jésus nous dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Ainsi, nous sommes appelés, frères et sœurs, à offrir à notre Dieu une adoration exclusive et à ne pas tolérer dans nos cœurs un quelconque mélange avec quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose que nous idolâtrons, auquel nous sommes attachés, auquel nous accordons trop d'importance. Ce que notre Dieu veut, c'est une adoration exclusive. On a aussi ce qui est rapporté dans l'évangile de Jean concernant la tunique de Jésus qui a été tirée au sort par les gardes romains. Il nous est dit que la tunique de Jésus était faite d'un seul morceau sans couture. Cela nous montre que cette tunique, cet habit, et donc notre habit de louange, est appelé à être entier, à être intègre, un cœur entier, un cœur sans partage pour notre Dieu. C'est ce qui est agréable à notre Seigneur. Et nous avons dans l'Apocalypse aussi ce texte d'Apocalypse 19, verset 8, qui nous dit que les justes, au moment des noces de l'agneau, sont là introduits dans la présence du Seigneur pour célébrer les noces de l'agneau. Et les justes sont vêtus d'un fin lin éclatant et pur. Et il est précisé, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. Et je crois que dans cette vie nouvelle que nous avons en Jésus-Christ, nous recevons bien sûr la justice de Christ qui est portée à notre crédit par la foi. Nous sommes déclarés justes et la justice que nous pratiquons, la justice que nous vivons, qui est manifestée par notre vie nouvelle en Christ, elle est louange pour notre Dieu. Cela l'honore lorsque nous vivons dans la justice de Dieu, lorsque nous marchons par la foi dans sa justice, même si sur certains points nous sommes encore injustes, mais le Seigneur nous fait grâce, il nous pardonne et nous avançons, nous grandissons en sainteté, en sanctification, nous marchons de progrès en progrès dans cette justice qui nous vient de Christ. Cela l'honore et cela contribue à l'élever, à l'honorer, et notre justice est une louange pour notre Dieu. Ça rejoint aussi le vêtement de justice, la justification que nous recevons en Jésus-Christ. Notre vie juste, elle l'honore. Et un des psaumes dit, la louange convient aux hommes droits, la louange convient aux hommes justes. Et notre vie juste vécue dans cette justice de Dieu qui nous libère de toute injustice, qui nous corrige dans nos injustices, elle nous permet d'honorer et de louer notre Dieu. Et on retrouve cette notion de justice dans Ésaïe 42,
que j'ai cité tout à l'heure par rapport au lumignon qui fume, au lumignon qui est abattu, au lumignon cette lumière qui est prête de s'éteindre, ou comme dirait Jésus, ce sel qui perd de sa saveur, ou cette lumière qui est cachée sous le boisseau. On a ce passage dans Ésaïe 42 qui est là. Et Ésaïe 42, c'est le premier chant du serviteur dans Ésaïe qui annonce le Messie, qui annonce Jésus. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui ai donné mon esprit et il établira la justice pour les nations. Mais il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, il ne la fera pas entendre dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, la flamme qui est abattue. Mais il établira le droit selon la vérité, il ne faiblira pas, donc le Seigneur ne sera pas abattu, le Seigneur ne ploiera pas jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre, jusqu'à ce que les îles et les régions côtières mettent leur espoir en sa loi. Et on voit que ce que nous dit le Seigneur ici, c'est que tandis que nous, humains, faibles dans nos épreuves, dans nos soucis, dans nos problèmes, dans nos difficultés, nous pouvons être cette flamme qui faiblit, cette flamme qui est abattue, mais le Seigneur, lui, ne faiblit pas pour établir la justice et il ne faiblit pas pour relever ou raviver cette flamme qui est devenue terne dans nos cœurs. Et c'est là l'encouragement que nous donne ce texte de l'habit de louange, c'est que dans sa grâce, le Seigneur connaît nos vies, il voit nos esprits abattus, il voit nos difficultés et il veut nous relever, puisqu'il a tout accompli en Jésus pour que nous puissions être relevés, être là, renouvelés, fortifiés et revêtus de cet habit de louange. Alors, si on peut donner une conclusion à ce passage, c'est que oui, selon Ésaïe 61, Jésus a été le serviteur de l'Éternel, oint de l'Esprit, pour annoncer la bonne nouvelle aux humiliés, pour guérir les cœurs brisés, pour libérer les captifs, afin que nous aussi, à notre tour, nous soyons oints et consacrés, mis à part par le même Esprit, en étant revêtus de cette couronne, en étant oints de cette huile de joie, en étant revêtus de cet habit de louange. Nous sommes oints du même esprit que Jésus pour être ces sacrificateurs que Dieu transforme, que Dieu relève, que Dieu guérit, que Dieu transforme intérieurement, ces sacrificateurs qui offrent un sacrifice de louange et qui élèvent et exaltent le nom de Dieu. D'ailleurs, la louange, c'est tout le sens de la louange, c'est élever la renommée et la gloire de notre Seigneur. Une vie qui l'honore, c'est une vie un cœur qui se revêt de cet habit de louange. Et vous savez, frères et sœurs, louer, c'est un choix. Voilà pourquoi l'Épître aux Hébreux nous dit « Offrez en tout temps un sacrifice de louange ». C'est un choix de louer. Si nous attendons que tout va bien pour louer, nous ne louerons pas souvent peut-être. Mais nous sommes appelés en tout temps à offrir ce sacrifice de louange, à revêtir cet habit de louange, afin d'offrir à notre Dieu l'honneur qui lui est dû. Et cette louange, cet habit de louange que nous revêtons, nous permet de vivre par la foi en Jésus dans la victoire que Jésus nous a acquise à la croix. On se souvient de cet épisode du roi Josaphat qui va là au devant d'une armée ennemie qui les attaque et Dieu lui dit « Mets en premier, pas ceux qui ont l'épée ou les armes, mais en premier ceux qui louent. Mets en premier ceux qui sonnent la trompette, mets en premier les chantres, mets en premier ceux qui louent le Seigneur. » Et ils ont obéi au Seigneur, ils ont loué, ils ont adoré et le Seigneur leur a donné la victoire. Le Seigneur a dit « C'est moi qui ai pour vous. » Et je crois que cette onction qui nous revêt, cet habit de louange qui nous revêt, nous permet de triompher et de nous relever de la cendre, de nous relever du deuil, de nous relever de l'abattement. C'est la grâce de Dieu, afin que nous puissions être appelés, comme le dit la fin de notre passage d'Ésaïe 61, d'être appelés les chaînes de la justice. Pourquoi les chaînes de la justice ?
tout simplement, les chaînes de la justice, c'est par opposition à tous les hauts lieux où sous tout arbre vert était pratiquée l'idolâtrie en Israël. Là, l'onction de l'Esprit qui nous consacre nous permet de délaisser, d'abandonner toute idolâtrie pour vivre cette vie avec un cœur entier, avec un cœur intègre, un cœur sans partage pour notre Dieu qui manifeste sa splendeur et sa gloire. Notre vie livrée en sacrifice, notre vie ointe de l'Esprit contribue à honorer notre Seigneur. Alors mon frère, ma sœur, quelle que soit ta situation aujourd'hui, quel que soit peut-être l'abattement auquel tu es confronté, qui est peut-être là dans ton cœur, saisis ce vêtement de louange que Dieu te donne, saisis ce qu'il t'offre, saisis cet habit de louange et revais-le, saisis ce diadème, cette couronne sur lequel est écrit consacré à l'Éternel et mets-le, saisis cette huile de joie et laisse-toi oindre par le Seigneur qui veut te relever, qui veut te permettre de triompher et de le louer et de l'adorer, et cela sera tout à sa gloire. Et il y a ce psaume 30, et je finirai avec cette lecture de la fin du psaume 30. Qui nous dit au verset 12, au verset 13, le psaume 30, « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie, et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête, un habit de louange, afin que de tout mon cœur et sans me lasser, je te chante. Éternel, mon Dieu, je te louerai à jamais. » Et frères et sœurs, c'est ce que nous allons vivre dans l'éternité, louer et adorer notre Dieu pour toujours. Combien ça sera merveilleux. Dans ce moment où on sera là, où il n'y aura plus ni larmes, ni deuil, ni souffrance. Mais nous savons que par l'Esprit de Dieu qui vit en nous, nous pouvons dès à présent vivre un avant-goût de l'éternité. Et c'est sa grâce, c'est lui qui nous donne cet habit de louange, c'est lui qui œuvre en nous. Alors ouvrons nos cœurs et laissons le Seigneur agir dans nos cœurs. Laissons le Seigneur nous relever de nos deuils, de notre cendre, de notre abattement, pour que vraiment nos vies élèvent et glorifient son nom. Amen. Voilà, est-ce qu'on peut prendre un temps maintenant de louange, d'adoration, d'épancher nos cœurs dans sa présence, de le louer, de l'adorer. Il est fidèle et il poursuit son œuvre en chacun de nous.